Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Et coucou, salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la page IRP13. Alors oui, je suis sincèrement désolé, ça fait très longtemps, ça fait un petit moment que je n'avais plus fait de vidéo. Bon, je vais pas étaler sur, sur ma vie, mais j'avais pas mal de choses à voir avant. En ce qui concerne les enquêtes, ça a été très compliqué, donc je suis pas là pour développer et tout ce qu'il y a eu, hein. Je suis pas là pour ça, et puis c'est pas forcément que ça va, voilà, ça, je vais pas vous ennuyer avec ça. Et en fait, là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une petite miniature, bon, c'est pas ce qui va casser le plus, ce qu'il y a le plus, bon, enfin c'est pas grave, ça va résumer un peu ce qu'on va voir ensemble, de la discorde dans le paranormal, critiquer ou être critiqué. Parce que depuis un sacré moment déjà, je regarde énormément la plupart des vidéos des groupes d'enquêteurs, et puis j'ai toujours constaté que il y a énormément de critiques, ça, c'est le matériel, pas le matériel, fiable ou pas, et tout ça, et ça m'a permis justement d'en tirer des conclusions aussi. En ce qui concerne les outils, comme disent certains, ça ne sert à rien, tout s'explique, ça se déclenche parce que si, parce que ça, enfin bref. Bon, moi je sais que j'aime utiliser la technologie pour diverses raisons, même pour des raisons, on dira scientifiques. Je dis scientifique, pourquoi? Parce qu'il y a forcément, plusieurs fois j'en avais parlé, les manifestations d'ordre électromagnétique, enfin les énergies et tout ça. Bon bref, on utilise ces appareils pour telle ou telle chose. Certains disent que cela ne sert à rien. Il est vrai que sur la plupart des enquêtes maintenant, le mieux c'est de fonctionner à la sensation de la présence. On peut, à la limite, ce qui est en tête de liste ou en course, on dira les phénomènes de voix électronique, les PVE. Ça par contre, un dictaphone et des enregistrements numériques, c'est ok. Alors cependant, malheureusement, dans certaines vidéos, je vois aussi qu'il y a des sons incrustés, comme des sons qui sont incorporés dans les vidéos qui correspondent à aucun cas, hein, en aucun cas à un fichier connu, du moins, je parle par rapport à l'outil, exemple le dictaphone, il y a des sons qui ne sont pas vraiment cohérents par rapport à ça.
Alors beaucoup disent que non, c'est trop clair, grammaticalement c'est parfait, enfin je sais pas. La plupart des PVE, quand on capte un esprit, une entité, on peut avoir certes une logique de la réponse suite à la question posée. Et après, c'est vrai qu'il faut pas non plus exagérer quand on dit oui, il va parler comme si j'étais vraiment, on aurait dit un prof de littérature ou un prof de français, je sais pas. Mais bon nombre de cas où énormément de gens qui parlent et qui critiquent, enfin qui n'arrêtent pas en disant oui, enfin lui il utilise ça, sa caméra elle est pourrave, l'image est peu belle. Et j'avais déjà dit que forcément il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter du matériel high-tech, voire de la super qualité. Moi je sais que je voulais faire cette vidéo là, je préfère passer par cette webcam, j'espère que ça ira. Mais voilà, j'avais eu un très bon petit caméscope, une bonne petite caméra pour avoir une belle image quand même. Mais celle que j'ai là, c'était juste une caméra secondaire d'enquête. Je reconnais que bon, elle date, hein. Forcément ça date de 2008. Et ça a drôlement évolué en ce qui concerne l'imagerie, enfin la vidéo en elle-même. Alors, c'est pour ça. Alors moi, mon avis que j'ai à donner sur la plupart des critiques que j'entends, c'est... Moi, je le fais. Je veux dire, je n'ai pas à critiquer ni quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut en ce qui concerne sur le terrain, leur façon de procéder sur la plupart des investigations paranormales. Chacun fait ce qu'il veut. Après, de là à dire oui, il fait ci, il fait ça, alors que ceux qui en parlent font les mêmes erreurs. Moi aussi, ça peut m'arriver, j'ai dû faire les mêmes erreurs. Pour ça, je regarde souvent mes vidéos. Mais ok. Mais moi, j'ai pas dit, regarde, lui il est nul, lui il est ci, lui il est ça, c'est n'importe quoi, c'est du fake, c'est ci, c'est ça. Je dis rien, je n'ai rien à dire. Il y a d'autres gens qui ont déjà ce rôle de débunker, comme on dit, certaines vidéos. D'ailleurs, c'est très bien. Une personne en particulier qui bosse très bien à ce sujet. C'est vrai, quand je le regarde, quand je le vois, et en plus techniquement, il sait de quoi il parle, et du coup, ça permet de se rendre compte que il y en a avant de parler, il vaudrait mieux qu'ils se regardent eux-mêmes, justement. Et avec le recul, c'est pas une histoire d'être influencé par ce qu'il fait, par son travail, mais c'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte qu'effectivement, c'est un peu abusé. On est là à se dire, ouais, il y a un truc qui va pas. Alors, c'est pour ça que moi, je faisais ce que j'avais à faire. Et au contraire, si je fais des erreurs, qu'on me le fasse remonter, et puis je dirais amen. Mais à culpa, ou tout ce que vous voulez. Mais dans mes vidéos, enfin, malheureusement, j'ai pas pu faire beaucoup d'enquêtes pour l'instant, mais c'est vrai que je n'ai pas été là à dire j'ai crié au fantôme de suite. C'est ça le truc. Les sensations, les ressentis, je veux bien. Alors j'ai utilisé moi-même, oui, des REM-pod, des détecteurs électromagnétiques K2. J'ai essayé d'en écarter les raisons, le relationnel ou pas, le surnaturel. Mais j'ai jamais dit que c'était un fantôme ça c'est une manifestation, ça c'est une orbe, c'est une énergie fantomatique. Qu'importe. Surtout que dans la plupart des endroits extérieurs, on le sait très bien, beaucoup de poussière, beaucoup de molécules, il y a un peu de vent, selon où on se trouve, donc ça bouge énormément. Et à savoir que le faisceau infrarouge, enfin vision de nuit qu'on a sur les night shots, là, sur les caméscopes, ça se voit très bien. On ne peut pas dire que ce soit toujours une orbe d'énergie, une boule d'énergie, quelque chose comme ça. Alors moi, ce que je déplore, c'est que ça se bouffe le nez en quelque sorte, et c'est ce que je déplore. C'est un peu dommage. Il y a des gens qui travaillent très bien, je veux dire, c'est très sérieux, c'est quand même poussé, il y a des explications, il y a un travail de recherche en amont, et à côté de ça, il y en a qui vont sortir le gros matos, tout ce qu'il faut, le matériel de fou, de malade, pour dire moi j'ai ça, à mon avis j'avais une caméra thermique, voilà, j'ai voulu tester quelque chose. Ça peut être un moyen de percevoir ou peut-être de faire la différence entre les températures chaudes, froides, tout ça. Savoir que si réellement une enveloppe, je dirais fantomatique, ou une masse résiduelle d'énergie peut apparaître, par contre. Peut apparaître sur ce type de caméra. Et j'avais dit que c'était un outil à 100% fiable qui va prouver que c'est un fantôme. Attention, je dis pas ça, je m'avance pas, parce qu'il faut y aller avec des gants. Surtout dans le milieu du paranormal. Mais moi j'ai toujours aimé utiliser la technologie. Suite aux explications de certains il y a quelques années de cela, quand ils ont fait un travail sur les énergies, sur nos énergies composées,
sur la conduction nerveuse, l'électricité, l'électrostatique et tout ça, parce qu'on a tout ça. Et un temps soit peu, ça peut. Je veux dire, ça peut réagir. Ça peut. J'ai pas dit que c'était à 100% ou formel. Jusque-là, moi, je n'ai pas eu de mauvais retour. C'est-à-dire que si on me fait remarquer quelque chose qui est un peu abusé ou quelque chose qui n'est pas crédible ou qui n'est pas cohérent, je veux bien. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que dans la plupart de mes vidéos, j'essaye d'être le plus fiable, enfin le plus honnête possible en tout cas, et ne pas dire c'est un fantôme, je vous dis cet endroit il est véritablement hanté. Voilà. Des preuves, qu'est-ce qui fait que. Et suite à une certaine vidéo de débunkage concernant une autre personne, c'est vrai que c'est un peu abusé. Mais c'est pas pour autant que je vais balancer un commentaire en disant non mais en fait c'est de la merde, c'est n'importe quoi, ça s'explique, c'est ci et c'est ça. Du coup. Après ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Beaucoup ont parlé aussi de la manière de s'adresser, de s'adresser aux esprits d'entité. Est-ce que la meilleure méthode, comment ça se passe? Déjà, au niveau de l'histoire, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très bien renseignés sur l'histoire d'un lieu, c'est très important, ou sur une ou des personnes. Ça aussi, le côté historique, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a trop de... C'est dommage. Il y a beaucoup trop de... C'est même presque mauvais. Alors que la plupart du temps, ou alors certains qui sont persuadés d'être à la pointe du paranormal, ils se prennent pour des tueurs, des boss et tout ça, mais franchement, certains devraient justement se regarder, parce qu'ils font pareil. Hein. Peut-être sans le vouloir, mais ils font pareil. Moi je le dis, par contre ça je le dis. Mais je désigne personne et je vais pas dire oui, il est comme ci, il est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut et je pense qu'on devrait tous regarder, comme on dit midi à sa porte, enfin bref, comme on dit, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit. Déjà ça, sinon la vidéo que je voulais faire, c'était avec donc cette fameuse caméra, mais j'ai trouvé que c'était pas très beau. Alors on va voir comment ça va se passer avec cette petite webcam. Je préférais la faire. Là, je prends le fil, très bien. Je préférais la faire avec la petite webcam, ça suffisait, plutôt que de ressortir l'ancienne caméra. J'avais cette petite Sony qui marchait formidablement bien, j'ai eu un souci de capteur, ça a été compliqué et ça valait 2 fois son prix pour la faire réparer. Enfin, bref. Alors, d'où malheureusement le gros stand-by des enquêtes, puisque je n'avais pas vraiment de quoi ramener quelque chose d'assez qualitatif. Il me reste des caméras de chasse et cette fameuse Sony DCR SR32 qui marche bien, tant soit peu, attention, parce que c'était les premiers temps où Sony avait créé le fameux Night Shot, mais c'est pas ça en termes de qualité, et puis ça me gênait un petit peu, c'est dommage. Déjà que je brille pas énormément sur la page, mais bon, mais c'est pas grave, donc je suis désolé, je sais qu'il y a eu des gens qui se sont désabonnés, j'ai personne, quasiment, j'ai 67 abonnés, c'est rien. Mais c'est quand même beaucoup déjà, parce que, comme je le dis toujours, c'est peut-être la qualité. Ceux qui continuent à me suivre, mon merci en tout cas de rester. C'est pour ça que je voulais sortir cette vidéo et on essaiera de faire quelque chose d'assez intéressant. Peut-être une session PSB 7, pourquoi pas. Ça aussi, en espérant qu'il n'y ait pas trop de gens qui disent ouais mais ça marche pas, c'est pas vrai. Quand même, je suis assez quand même, faut pas exagérer. J'ai eu quand même des réponses qui étaient fortement qui correspondait bien à ce qu'on disait, du moins les questions posées, ou des prénoms qui sont répétés, en l'occurrence, au début de mon intro, on entend Daniel. Bon, faut pas non plus dire que c'est le hasard. Parce que là, c'est même plus le hasard, c'est... si j'exagère pas, ce serait comme si je balançais une aiguille dans l'espace. Faut pas non plus déconner. Il y a eu beaucoup de travail à ce sujet dessus, et je vous dis que cette radio, c'est quand même quelque chose, c'est assez bluffant. Alors, ça, maintenant, on parlait aussi du matériel qui est commandé sur la plupart des sites. Tout le monde fonctionne avec quasiment le même matériel maintenant, parce que certains ont dit que ça marchait terriblement. Non, c'est pas que ça marche. Moi, maintenant, je me base à ce que j'ai vu sur le travail de cette personne qui a très bien débunké certaines vidéos. Je ne donne pas de nom. Pas parce que ça n'a rien à voir, c'est parce que j'ai pas son accord. Je vais pas parler de quelqu'un si j'ai pas son accord, ça peut ne pas plaire forcément en disant oh, tu parles de moi, ça me plaît pas. Mais j'en parle parce qu'il fait un super travail pour moi, je trouve.
Et même si à la limite, un jour, ils voient une de mes vidéos qui débunk, au contraire, hein, moi, j'ai rien à cacher. Ce serait même bien de savoir si finalement le travail est correct. Et en ce qui concerne le matériel, c'est pareil. Alors, on achète, on dit ouais, ça marche du tonnerre. C'est comme moi, je voulais parler de la fameuse caméra SLS. D'ailleurs, je sais même pas si j'avais sorti la vidéo. Je crois pas. La caméra SLS qui va, si vous voulez, recréer en quelque sorte en dimension style un personnage. Vous voyez, avec les barres et tout là qui apparaît. Mais je pense qu'on va je vais peut-être partir sur ce sujet-là. Je crois que j'ai gardé la petite vidéo que j'avais faite la dernière fois, il me semble. Donc je pense qu'on va venir sur le sujet direct. Au moins vous verrez de quoi je parle. J'étais à l'époque intéressé pour en avoir une. Mais est-ce que réellement, voilà, j'ai pas envie qu'on me dise, ouais, en fait tu fais comme tout le monde, tu prends du matériel, pour toi ça marche. Je sais pas. J'ai pas vraiment c'est pas sûr à 100% que ça marche. Je sais pas. Moi, je connais ma vérité puisque j'ai déjà, j'ai déjà été confronté. J'ai eu beaucoup de choses comme ça. Mais ça a vraiment été plus du ressenti. Ça a été vraiment presque pas une rencontre, mais ça a été, ça vaut tous les outils du monde. Hein. Ça vaut tous les détecteurs que vous voulez, toutes les caméras de fou, de vision nocturne, machin. Ça vaut tout. Finalement, à l'essentiel, je crois qu'il y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux puisque au niveau du ressenti on le sent, on le sait très bien, puis on se connaît, on sait très bien que c'est pas une peur anxiogène ou quoi que ce soit, où on se fabrique une situation où le cerveau va créer cette ambiance en se disant oui il y a quelque chose. Non, on est quand même en mesure de savoir que oui ou non, il y a quelqu'un avec nous. On va couper là et puis je pense que je vais aller vous chercher ça et j'essaie une petite capture vidéo de cette fameuse caméra SLS et puis on va faire ça. Ouais, on se retrouve de suite. Allez, c'est parti. Tout de suite. Et recoucou, nous revoilà. Alors, on est sur... donc, je suis allé chercher une caméra SLS sur Google. Vous pouvez le faire vous-même aussi, hein, mais bon, j'avais envie de vous le présenter. Donc, l'algorithme complexe des applications SLS caméra utilise la détection de la forme, de la couleur et de la profondeur pour détecter les personnes et les objets en forme de personnes. Il a beaucoup de succès et de précision et il est capable de surpasser la caméra SLS de chez Kinect, basée sur Kinect. Il y a beaucoup de vent. Du coup, on part sur les images, qu'on voit ici un peu. Alors, voilà, comment ça se présente. Bon, il y a quelques-uns qui le connaissent, il n'y a pas de souci. Alors voilà, donc c'est vendu aussi spiritchack.com, machin. Et voilà comment ça se présente apparemment. Donc c'est la détection d'une entité ou autre sous forme de figure, je dirais, géométrique. Un peu dans ce style-là. Alors d'après certains, il est vrai que bon, ce sont des multipoints dans la spatialisation, enfin dans l'espace et tout. Et ça aurait tendance à recréer une forme. Moi je sais que j'en ai beaucoup regardé de vidéos pour voir si effectivement après ça vaut son petit pesant d'or, ça aussi. Et je sais pas, j'étais tenté, exemple, on regarde un peu ça, voilà, ça apparaît comme ça. Certains les avaient justement utilisés dans des cimetières. Beaucoup, il n'y a pas que dans les cimetières, mais bon, voilà ce que ça donne, c'est assez... Donc c'est présenté comme ça. Attendez, je pousse ma ganache. Hop là. C'est présenté comme ça du coup. Voilà, avec un bel écran. Il y a tout ce qu'il faut, tout un tas de capteurs. Enfin de... Voilà. Donc c'est fréquemment utilisé par certains. Et bon, moi je sais que j'avais été intéressé pour vraiment tester, puisque après tout le paranormal aussi c'est ça, c'est... test. Alors à savoir que est-ce que c'est vraiment efficace, mais à la limite il faut vraiment en avoir l'utilité parce que c'est pas donné quand même. C'est pas donné. C'est vendu ici. Bon, l'application, ça je le déconseille parce que déjà si moi sur déjà la base un produit d'un outil, parce que c'est quand même costaud. C'est un matériel. Je cherche à savoir la véracité de la chose, comme on dit, et savoir sa fiabilité. Donc en plus, il le propose sur des applications téléphone. Là, je suis moins emballé.
Il y a des vidéos hein, qui tournent aussi, hein, à voir. Hein. Ça, vous pouvez regarder. Mais c'est vrai que je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner, du coup. Mais à voir. Voilà comme ça se présente. Au bas mot, bon, on a ça. Bon, ça, il s'est pris en photo pour l'exemple. Ça, c'est à partir de l'application. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré engin. À utiliser par des groupes d'enquêteurs qui sont la plupart connus. Très connus même. Et donc à voir. C'était un projet. C'était un projet donc de l'acheter pour faire un test et tout ça. Alors, avant d'acheter quoi que ce soit, passons déjà, j'essaie de retrouver une bonne caméra. C'est le plus important, mais voilà comment ça se passe. Alors, ensuite, à voir si... il y avait davantage des caméras thermiques. Caméra, bon après il vous parle des caméras thermiques, tout ça, comment ça fonctionne, c'est caméra pro avec tablette sur Amazon. On fait une petite recherche, bon là c'est pareil. Non, ça c'est la caméra FLIR, c'est autre chose. Une caméra IR à ondes conçue pour les scientifiques et les ingénieurs ayant besoin de capturer des images à grande vitesse pour une analyse thermique précise et des mesures radiométriques personnalisées. Alors quand je dis que c'est une science et qu'on utilise des outils scientifiques, il y a un rapprochement. Et certains disent oui, mais ça n'est pas dit que ça soit un matériel qui va vraiment prouver que. Mais c'est quand même des outils scientifiques, on est d'accord. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on construit là, qu'on pense que ça va marcher. Quand je dis moi j'utilise des outils scientifiques, c'est parce que faut reconnaître quand même que c'est très spécifique. Bon, à l'utilisation déjà de base, et qu'on utilise nous pour des recherches en phénomènes paranormaux. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux critiques, tout ça, on dit oui, mais bon, hein, ça n'a jamais prouvé quoi que ce soit. Enfin voilà. Alors tout ça pour dire que, eh bien, les fameuses disputes qu'il y a, enfin disputes, je dirais, pas des disputes, au sens propre du terme, mais c'est toujours pareil en fin de compte. Dans le paranormal, c'est plutôt... Bon, attends, il y en a qui abusent, hein. Certains ont fait n'importe quoi. On ne dira pas qui c'est, mais dans la région du 24, là-haut, là, c'est copieux. Désolé pour la région du 24 que j'adore. Mais voilà, déjà il y a des personnes qui sont pas très, très sérieuses. Du tout. Tout ça pour faire du buzz et c'est même manquer de respect à ce niveau-là. Donc, à voir en ce qui concerne à la suite des événements. Donc je vais voir. D'ici peut-être avant cet été, on va peut-être essayer de relancer tout ça. Donc je suis vraiment désolé pour cette absence, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses à voir, et je vais pas faire le pêcheur ou le mec malheureux, triste, et genre il s'est pas... Non, j'explique pourquoi. Voilà, il y a eu des choses plus importantes à régler avant, et il fallait avoir l'esprit tranquille pour pouvoir s'y remettre. Alors, est-ce que je referai une vidéo sur la PSV 7 ? Certainement. Des petites expériences, pourquoi pas, mais en ce qui concerne les enquêtes, on va attendre d'avoir au moins une bonne caméra. C'est important. Parce que déjà que la qualité en elle-même d'un caméscope comme ça, c'est quand même correct, mais il y a mieux, il y a toujours mieux. C'est quand même déjà mieux que ce que j'ai. Et ceci dit, les caméras de chasse que j'ai, je les avais déjà présentées. Franchement, on travaille bien avec. Et d'ailleurs, je peux faire une enquête qu'avec ça. Hein. Alors, ça sera pas pareil, la super qualité, super son, mais on voit quand même, on voit bien. Rien qu'avec ça, ça suffit largement. Et il faut quand même un bon petit caméscope, enfin je dis caméscope parce que c'est quand même... Mais cette Sony, elle était géniale. Et après, c'est au bon vouloir de certains. Si vous décidez après de continuer ou pas, je vous le dis, restez là pour le moment. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux parce que ça a été assez compliqué. Et mais ça m'a permis pendant ce laps de temps de voir qu'il y a beaucoup d'opinions, d'avis. Lui c'est faux, lui c'est on sait pas, l'autre il invente, et ci et ça, il déclenche avec des beepers, des télécommandes, et tout ça. Et malheureusement c'est vrai. Alors à ces personnes je dis vous allez arrêter vos conneries, de faire n'importe quoi, ça sert à rien de trafiquer, d'arnaquer, parce que j'appelle ça de l'arnaque. C'est vraiment chiant, je vous le dis, hein. C'est austère pour ne pas dire chiant. C'est pénible de voir ça, puisqu'après on perd toute crédibilité, et à chaque fois qu'on arrive, on se dit tiens, encore un autre charlatan, chose comme ça. Et ça c'est vraiment, ça met les boules. Donc, stop quoi.
Stop. Et du coup, alors j'espère que je vais pas être embêté parce que ce logo est très connu. Mais bon, en même temps. Et alors j'espère que d'ici là, oui, si tout s'arrange, après on va repartir sur ça, sur de l'enquête et tout ce qui va aller avec. On retournerait, certes, j'ai bien dit, on retournerait au conditionnel certainement peut-être sur Verneg, je sais pas quand il fera, quand une bonne période, quand il fera bon, ça sera quand même plus agréable. Et puis en écarter forcément toutes les explications rationnelles et logiques, comme je disais, le coup du vent, parce qu'on est en extérieur, il y a des choses qu'on entend, qui tombent. C'est pour ça que à un moment donné, l'extérieur, ça commençait un peu à me prendre la tête, parce que c'est pénible. Pour travailler le son, après, il faut toujours en écarter ce qui est explicable. Que dans l'intérieur, tout dépend. Et là, on en revient au même point. Quand on est à domicile ou chez des gens, des particuliers, alors forcément, il y a du courant, il y a du réseau. Les outils se déclenchent par rapport à tout ça. C'est difficile d'être crédible. Là aussi, je suis d'accord. Alors, il ne reste plus grand-chose. Être dans un endroit, mettons un manoir abandonné où il n'y a plus une source d'électricité, j'ai bien dit plus une source, rien, nada, zéro, pot de balle, des clopinettes. Donc voilà, il manque pas quelque chose. Comme un manoir, oui, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme photo? Oui. Là. Ça fait longtemps. Alors voilà, dans ce style-là de cette bâtisse, du coup, cette bâtisse-là, allez, on va l'agrandir. Bam, c'est fait. Du coup, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui peut faire déclencher un détecteur électromagnétique, mis à part les téléphones portables ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça. Mais c'est quand même beaucoup, peut-être plus, on va dire, plus facile. Si c'est bardé d'énergie de courant, oui, ça peut le faire. C'est pour ça que moi j'avais modifié mon fameux détecteur, là aussi, celui-ci, ou en gros, allez, c'est encore mieux en gros en image, voilà, celui-là, je n'avais fait que le rendre plus sensible. J'ai rien fait de plus. Je n'ai pas fait en ce qui concerne ce matériel qui va dire, je vous décris ce fantôme-là, c'est lui. Non, je l'ai rendu plus sensible. C'est tout con, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Voilà. Donc après avoir. Bon, ceci dit, c'est ok, parfait, ça suffit largement, on va pas s'étaler sur le sujet toute la journée. Donc c'est restez sur vos positions, faites ce que vous avez à faire. Et ceux qui ont tendance à trop critiquer, regardez déjà vos vidéos, parce que je me permets pas de le faire, mais je pourrais vous dire, bah non, ça c'est pas bon, ça c'est ci, ça c'est dû à ça, et ainsi de suite. Mais je suis pas là pour ça. Moi je suis pas là pour la guéguerre, au contraire, on est tous passionnés. Donc échangeons. On peut échanger nos passions, voilà, nos opinions, peut-être oui, améliorer certaines choses. Moi je suis partant. Voilà, tout simplement. Donc, spécial dédicace comme d'hab, un bonjour particulier à Jackie, ça fait longtemps. Jackie, j'espère que tu vas bien. Hunted Activity, ça fait un moment que j'étais plus sur internet, j'avais plus de réseau, plus rien, c'était un bordel. Voilà, bonjour Marie. Et puis, séquentiel. Oui, recoucou, désolé. Voilà, petit coup de fil. Voilà, donc j'ai dit bon, salut à tout le monde et à l'avenir, donc peut-être ouais, ça passe bien. Et c'est l'ASMR. Voilà, on n'en finit plus. Voilà, donc on se retrouve dès que possible. Et puis je sais que beaucoup ça intéresse énormément les enquêtes, il va y en avoir. Je vais pas vous dire j'en fais tel jour, telle date, telle je sais pas comment ça va se passer. Mais je voulais quand même juste pour vous tenir informé par respect. Et puis c'est toujours d'actualité, hein, mais je pense que bon, avant que ça, il faut que je retrouve du matériel à peu près correct, mais c'est pas encore. Mais peut-être que ça n'empêchera pas de faire une petite enquête avec les caméras de chasse simplement, juste comme ça. Voilà. Juste comme ça. Peut-être que la SR32 que j'ai là, cette petite Sony, ce sera une caméra secondaire, ce que j'appelle secondaire d'enquête, parce que elle c'est une caméra en appui pour filmer telle ou telle chose, mais c'est pas avec elle que je vais vraiment interagir, parce que l'autre elle était quand même de qualité par rapport à elle, c'est ça qui m'embête, mais bon, voilà, ce qui compte c'est ça. Là aussi on en revient au même point pour finaliser. Voilà, ça critique parce que elle est pourrie, donne-moi l'argent, donne-moi les sous, je t'en achète moi des super caméras. C'est facile de dire, ouais, s'il y a une raison à laquelle, pour certains, s'ils n'ont pas ce qu'il faut, c'est qu'il y a une raison. Ils ont la passion, alors ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête de certains.
Parce qu'aujourd'hui, forcément, 2025, bon, ben, vu la qualité de certains reportages, c'est clair que là, moi, je ne pouvais pas me permettre de vous présenter quelque chose d'infiniment réduit. Voilà. Enfin, je suis honnête avec vous. Donc, bon. Ceci dit, merci. Restez, coupez pas, gardez l'antenne, comme on dit. Enfin, bon, bref, j'essaierai de faire 2-3 petits trucs quand même pour vous, voilà, pour vous tenir informés. Je sais pas moi, des petits tutoriaux, des trucs. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup encore d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis on se retrouve très très vite, comme je dis toujours avant chaque vidéo. Allez, c'est parti, à bientôt. Merci, portez-vous bien surtout, faites très attention à vous, et une bonne fin de journée. Salut. Eh bien, merci d'avoir regardé une fois de plus cette vidéo. Je m'excuse pour l'attente et la longue absence dont j'ai fait preuve, mais je vais revenir un peu plus souvent, c'est promis. Alors on se retrouve très très bientôt. Merci à vous. Ciao.